Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une excellente journée, c'est Ricolis et aujourd'hui je vais vous expliquer comment supprimer le voile des photos de paysage. Pour comprendre cette technique, il faut savoir utiliser les masques et les courbes dans Photoshop, donc si ce n'est pas encore le cas, je vous conseille d'aller regarder mes vidéos sur ces sujets et je vous mets les liens donc juste en dessous dans la description. Allez, c'est parti! Donc pour commencer, on va voir ensemble comment pré-traiter l'image afin que le traitement se passe bien dans Photoshop. Donc là, je vais faire ces pré-traitements dans Lightroom, mais on pourrait aussi les faire dans Camera Raw, ça ne change absolument rien. Donc si vous n'utilisez pas Lightroom, il n'y a pas de problème. Donc tout d'abord, avant de faire quoi que ce soit, on va voir comment ça se passe lorsque je tente d'enlever le voile en utilisant le correcteur de voile de Lightroom. Donc ici, tout simplement, si je commence à augmenter donc, la correction, on voit qu'effectivement le voile se réduit un peu, mais on a des problèmes colorimétriques extrêmement flagrants qui apparaissent. Donc ici, je peux tenter de corriger en bougeant la balance des blancs, mais en somme, on a un rendu qui est assez bizarre, donc c'est juste très étrange en somme. Il y a des zones où on a encore du voile, d'autres zones où il a enlevé le voile, on a plein de décalages colorimétriques, bref, c'est pas terrible dans l'ensemble. On peut évidemment faire mieux que ça si on prend le temps dans Lightroom. On peut corriger le voile un petit peu mieux que ça, mais en somme, Lightroom n'est pas vraiment adapté à ce type de traitement et je vais vous montrer une meilleure manière de faire en utilisant donc Photoshop et c'est évidemment la même chose pour Camera Raw, donc c'est-à-dire on est assez limité à ce niveau-là dans ces logiciels. Donc ici, je vais tout simplement réinitialiser cette correction et je vais aussi réinitialiser donc la balance des blancs. Et là, je vais donc maintenant vous montrer la bonne méthode, on va dire, qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Donc au niveau du pré-traitement, une chose très importante, ça va être de régler la balance des blancs. Dans ce genre de situation, on ne tente pas de neutraliser la couleur du voile en changeant la balance des blancs. Donc je sais que c'est un réflexe un petit peu comme en photographie, c'est quand on voit une dominante de couleur comme du bleu ou du orange, dans la majorité des situations, on va neutraliser cette dominante en bougeant la balance des blancs. Sauf que lorsqu'on est en train de travailler sur des images qui ont du voile, donc ici on travaille sur des photos de paysage, mais ce que je dis là s'applique aussi à l'astrophotographie. Donc dans ces situations, en fait ce qu'on va faire, on va toujours utiliser la balance des blancs lumière du jour. La balance des blancs lumière du jour elle est un petit peu spéciale puisque c'est la balance des blancs neutre en quelque sorte, puisque avec cette balance des blancs là, quelque chose qui est bleu apparaîtra comme étant bleu, quelque chose qui est orange apparaîtra comme étant orange, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait il va tout simplement représenter la scène exactement comme elle l'était. Et nous, c'est ce qui nous intéresse. Une fois qu'on aura enlevé le voile, on va avoir quelque chose de neutre derrière. Donc c'est-à-dire que il ne faut surtout pas tenter de corriger d'avance la balance des blancs de manière à tenter de neutraliser la couleur du voile, puisqu'au final, on est en train de décaler les couleurs du sujet qui est derrière ce voile. Voilà. Donc ici, on va toujours utiliser la balance des blancs lumière du jour ou lumière du soleil. Le nom varie un petit peu en fonction de la marque. Vous pouvez choisir la balance des blancs qui est ici dans Lightroom, donc lumière naturelle. C'est très proche de la valeur des boîtiers, sauf que dans l'idéal, on va quand même utiliser la valeur du boîtier et chaque appareil a une valeur un petit peu différente, donc même au sein de la même marque. Par exemple, cette photo a été prise avec un 5D Mark III et sur le 5D Mark III, c'est 5200 et plus 5 en teinte. Si vous ne connaissez pas la valeur de votre boîtier, eh bien tout d'abord vous pouvez tout simplement prendre vos photos sur le terrain en utilisant la balance des blancs lumière du jour, c'est ce que je conseille de faire dans beaucoup de situations. Et aussi si vous voulez connaître cette valeur, eh bien tout simplement vous prenez un de vos fichiers RAW donc, que vous avez fait avec cette balance des blancs, et vous allez vérifier dans Lightroom les valeurs de votre boîtier. Donc je sais que sur mon 5D Mark III, c'est 5200 et plus 5. Donc ici, ce n'est pas du tout une obligation, mais pour cette image, je vais quand même baisser un petit peu l'exposition. Donc je vais mettre un moins 0,5, juste pour éviter qu'on soit trop près du côté droit, parce qu'on était vraiment à la limite de surexposer dans certaines zones. Et ensuite, tout simplement, je vais aller dans correction de l'objectif, et ici, je vais activer le profil. L'activation du profil est également importante puisque si vous avez un vignotage qui est relativement important ou même un léger vignotage, ça va empêcher la soustraction de voile de fonctionner correctement. Et vous allez comprendre probablement pourquoi juste dans un instant. Donc en somme, il faut toujours bien corriger le vignotage quand on utilise cette technique. Donc maintenant c'est bon, on est prêt. Donc tout simplement, vous réglez la balance des blancs, vous activez le profil de correction et c'est bon, on peut commencer à travailler. Et je vais donc maintenant ouvrir ce fichier dans Photoshop. Donc pour faire ça, je vais faire un clic droit, modifier dans Photoshop. Sinon, je peux aussi tout simplement faire CTRL-E ou commande-E si vous êtes sur un Mac. Et nous sommes maintenant dans Photoshop. Donc ici, c'est très simple. On va tout simplement venir ici et on va ajouter une courbe.
Si vous n'avez pas les réglages là, vous pouvez cliquer juste ici et vous mettre en mode photographie. Et vous pouvez également ajouter ces réglages en venant cliquer ici en bas et ensuite vous allez tout simplement sur courbe. Une fois que vous avez ajouté la courbe, ici on ne va pas travailler donc sur en fait la courbe combinée RVB, on va travailler donc sur chaque couche séparément. On va aller sur le rouge et on va cliquer ici, donc ça c'est le point noir, et on va corriger donc le point noir, puisque vous voyez pour l'instant on a un espace, un vide à gauche, et en fait ce vide c'est ça notre voile, et on a donc envie de le soustraire, on a envie de le supprimer. Donc pour faire ça, on va bouger donc ce point comme ça pour qu'il vienne frôler donc l'histogramme. Il ne faut pas qu'il dépasse, il ne faut pas qu'il vienne rogner comme ça l'histogramme, il faut qu'il s'arrête juste avant. Vous pouvez aussi vous aider des flèches du clavier, vous voyez comme ça, pour bouger le point. Vérifiez aussi que la sortie reste à 0, c'est-à-dire il ne faut pas que le point soit comme ça, par exemple, il faut vraiment qu'il reste collé donc en bas du petit carré avec l'histogramme, et on va simplement faire un déplacement sur l'axe horizontal, on ne touche pas à l'axe vertical. Donc là on est bon pour le rouge, et ensuite on va venir sur le vert, et on va faire donc la même chose, donc je viens ici, voilà, et je fais la même chose sur le bleu. Et vous voyez d'ailleurs l'écart est plus important au niveau du bleu, pourquoi ? Puisqu'à la base le voile était bleuté. Il avait une couleur bleutée et c'est pour ça. Donc ça y est, on a fait nos réglages et vous voyez là c'est vraiment impressionnant, on a un rendu qui est super et ça n'a pris que quelques secondes. Donc vous voyez avant on avait ça et après on a ça. Et vous avez pu voir que c'était très facile au final, donc on ajoute une courbe, on bouge 3 points et on se retrouve avec un excellent résultat et c'est vraiment quelque chose qui est très difficile à faire dans Lightroom. Techniquement, vous pouvez en fait faire ce que je viens de faire là dans Lightroom puisqu'il y a également une courbe dans Lightroom. Cependant, si vous souhaitez ensuite continuer donc les traitements, donc ajouter d'autres traitements derrière, ce qui sera généralement le cas, puisque ça c'est vraiment une première étape qui permet simplement d'enlever le voile, eh bien Lightroom a tendance à avoir pas mal de problèmes, on va dire, quand on a fait un traitement initial avec un déplacement de point noir, il y a pas mal de soucis en somme, il y a des anomalies au niveau des traitements qui suivent, et comme dans Lightroom on n'a pas vraiment de gestion de calque, on ne peut pas y faire grand chose, donc c'est à dire que souvent on va se retrouver dans des situations où on ne parvient pas à faire les traitements qu'on voudrait et on n'a pas suffisamment de contrôle tout simplement sur le logiciel et sur les traitements pour pouvoir traiter efficacement dans ces situations. Et évidemment tout ce que je dis là, donc là je parle de Lightroom, mais tout ça, ça s'applique également à Camera Raw. Donc ici on a eu un premier exemple très très simple, voilà. Donc maintenant on va passer sur un deuxième exemple et je vais vous montrer une autre manière de procéder. Ce deuxième exemple, c'est en fait la même montagne mais avec un autre cadrage et je pense que ça devait être un petit peu après, je ne suis pas sûr, c'était peut-être un petit peu avant. Le voile en somme est un peu moins fort ici, mais on a quand même un voile voilà, qui pose problème. Donc ce qu'on va faire, de nouveau on va ajouter une courbe, mais ici on va s'intéresser au mode automatique de la courbe. Donc les modes automatiques sont très intéressants et très sous-utilisés, j'ai envie de dire. Donc la plupart des gens ne savent pas qu'il y a plusieurs modes automatiques. Et en fait, pour y accéder, il suffit d'appuyer sur la touche Alt ou sur la touche Option et de cliquer ensuite sur Automatique. Et ça va donc ramener cette petite fenêtre. Et ici, on a tout un tas de paramètres. Donc vous voyez, on a donc différentes options. Mais ce qui est le plus intéressant dans pratiquement tous les cas, en fait, c'est cette troisième option ici, qui est donc rechercher les couleurs claires et foncées. En réalité, ça veut dire régler automatiquement le point noir et le point blanc. C'est ça en réalité ce réglage. Donc ici, on peut ensuite donc cocher magnétiser les tons moyens. Donc là, je vais vous montrer ce que ça fait. Donc là, vous voyez pour l'instant, il est en train de déplacer les points blancs et de déplacer les points noirs sur chaque couche de l'image séparément. Si je clique sur magnétiser, vous voyez là, ça fait un tout petit changement, puisqu'en fait, il va ajouter des points par moment et il tente de maintenir des tons moyens neutres. Donc parfois ça peut être intéressant, ici nous ça ne nous intéresse pas puisqu'en fait on va voir ensemble justement qu'on ne veut pas bouger les points blancs puisque nous ce qui nous intéresse à la base c'est vraiment de bouger uniquement les points noirs. On va décocher ça pour l'instant et on va regarder les autres paramètres. Donc ici on a donc ton moyen qui ne nous intéresse pas ici et on a ensuite ton foncé et ton clair et des valeurs d'écrêtage. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails dans cette vidéo mais en somme les niveaux d'écrêtage, c'est on peut par exemple dire à Photoshop de régler automatiquement le point noir et de venir rogner un petit peu sur l'histogramme. En fait, c'est ça le niveau d'écrêtage. Si on lui dit par exemple d'écréter à 1%, ça veut dire qu'il va régler le point noir et il va écréter 1% donc des pixels de l'image qui vont donc commencer à être techniquement bouchés. Si on a un écrétage à 0%, il ne bouge rien. Donc en somme, il s'arrête vraiment juste avant. Et souvent, je trouve que le meilleur réglage, ça sera tout simplement avec un écrétage à 0%. Si vous voulez ensuite faire un micro-réglage de points noirs pour vraiment avoir du vrai noir, on va dire à quelques endroits dans l'image, vous pouvez très bien le faire après. Mais initialement, je trouve que c'est une bonne idée de travailler avec du 0%, en tout cas dans ces situations.
Ensuite, si on clique ici sur donc, le carré ton foncé, on peut choisir la valeur cible. Donc vous voyez, on peut choisir n'importe quelle couleur qui va servir pour le point noir. Ici, ce qui nous intéresse tout simplement, c'est de rester sur quelque chose de neutre, hein, puisqu'on veut justement neutraliser en fait une dominante. Donc on va tout simplement avoir du noir à 0. Donc ici on a rouge 0, vert 0, bleu 0. Donc c'est ce qu'on veut. Donc je vous conseille quand même de vérifier que vous êtes bien à 0. Vous avez peut-être fait un réglage par le passé, vous avez peut-être modifié ça. Donc vérifiez bien que vous êtes à 0 partout et cliquez ensuite sur OK. Au niveau des tons clairs, même principe, je clique ici et je vérifie. Donc là je suis à 255, 255, 255. Il faut savoir que 255 ici c'est la valeur maximale. Donc ça veut dire que quand on a 255 partout, on a un blanc pur. Vous pouvez aussi tout simplement cliquer ici pour faire le réglage. Et si par exemple je clique et que je tire vraiment dans le coin supérieur gauche, ça va bloquer le point dans le coin supérieur gauche et donc on se retrouve bien avec du blanc pur. Si au contraire je le mets tout en bas, là on est vraiment sur du noir pur. Voilà. Donc on est bien sur du blanc. Je clique sur OK. Ici je peux ensuite cocher cette option-là qui est donc enregistrée comme valeur par défaut et je vais cliquer sur OK. Comme ça, maintenant, il va automatiquement utiliser ces réglages. Donc ici, honnêtement, sur cette image, le fait qu'il bouge les points blancs ne pose pas vraiment de problème, c'est même plutôt intéressant au niveau du rendu. Puisqu'ici, vous voyez, donc là, on va le refaire, hein, donc je vais le réinitialiser, puisque maintenant, il nous suffit de cliquer sur automatique, vu que tout est réglé. Je clique une fois sur automatique et le réglage est fait. Donc ici, il a enlevé le voile, mais il a aussi boosté un petit peu la luminosité. Et en fait, il a tenté, on va dire, donc de faire un réglage de points blancs. Donc techniquement ici ça nous donne des couleurs qui sont un poil moins réalistes, mais je trouve que franchement c'est vraiment très joli, c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien sur cette image. Cependant je vais quand même vous montrer comment procéder pour bloquer justement le point blanc. Donc il y a plusieurs manières de procéder. En fait tout simplement on va venir cliquer sur le premier calque et on va ensuite appuyer sur la touche U du clavier pour aller sélectionner l'outil forme qui est là. Vous pouvez aussi faire un clic droit et donc venir ici et sélectionner ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser un cercle, un rectangle, peu importe. Ici, je vais utiliser un rectangle. Ensuite, vous allez venir ici et vous allez vérifier que vous êtes bien sur un fond blanc. Donc je clique dessus, je clique ici et je vérifie comme tout à l'heure, je suis bien sur 255 partout. Ensuite, tout simplement, ce qu'on va faire, on va faire un carré blanc. Donc si vous voulez vraiment que ce soit un carré, vous appuyez sur Maj, hein, mais peu importe ici. Et voilà. D'ailleurs, si jamais vous vous êtes trompé, il n'y a pas de souci, vous n'êtes pas obligé de refaire donc ce carré. Tout simplement, vous revenez ici, vous cliquez, et vous voyez, vous pouvez le changer après, hein, ça ne pose pas de problème. Donc maintenant qu'on a un carré blanc, si je relance le mode automatique, vous allez voir que ça se comporte différemment. Vous voyez? En fait, maintenant, les points blancs n'ont quasiment pas bougé. En somme, il a principalement bougé donc les points noirs, et les points blancs n'ont quasiment pas bougé. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi il bouge quand même un tout petit peu le point blanc, puisque là, il est sur une valeur cible de 255 et on a une zone qui est à 255. Donc la logique voudrait qu'il reste à 255, mais j'ai remarqué que dans certaines situations, il va quand même bouger. Il y a d'autres situations où il ne bouge pas. Ce n'est pas vraiment très grave, on se retrouve déjà avec quelque chose de plus neutre. Et une autre astuce, si vous voulez vraiment être sûr que le point blanc, donc qu'il n'a pas du tout bougé, qu'aucune valeur n'a été modifiée, vous cliquez tout simplement ici, donc ça c'est la pipette de point blanc, vous cliquez dessus et vous cliquez une fois sur le carré blanc. Et c'est bon, là vous voyez vraiment, là vous avez vraiment les valeurs qui sont restées, donc voilà, à leur état d'origine, donc il n'y a eu aucun changement. Donc maintenant vous voyez, donc avec cette petite astuce, on peut ensuite désactiver ce carré blanc, et vous voyez, là on a enlevé le voile, mais on a vraiment maintenu les couleurs naturelles de la scène, donc comme c'était un lever, comme le soleil était en train de se lever, on a des tons un peu plus orangés, c'est un peu moins bleuté. Mais encore une fois, c'est vrai qu'ici, c'était quand même intéressant au final, même sans donc, le blocage donc, des blancs. Donc je vais recliquer sur automatique, vous voyez, on avait ce rendu là, donc il est un peu plus froid, mais on a une belle variation dans les tons, donc pourquoi pas. C'est vrai que c'est un rendu qui est plutôt sympa, mais au final, là, on est en train d'enlever le voile et on est en train d'appliquer un traitement en quelque sorte. Alors que le but de cette vidéo, c'est plutôt de vous montrer vraiment juste comment enlever le voile. En tout cas, voilà, là c'est la deuxième méthode et c'est ce qu'on va utiliser maintenant dans la suite. Donc pour gagner un petit peu de temps, on va utiliser ces modes automatiques parce que ça va nous permettre d'aller un petit peu plus vite. Et on passe donc maintenant au troisième exemple. Cette photo est clairement moins intéressante au niveau artistique, on va dire en matière de composition, mais je trouvais que c'était un exemple intéressant puisqu'il y a vraiment beaucoup de voiles. Ici, on a un voile qui est beaucoup plus important que sur les clichés précédents et c'est pour vous montrer que même là, ça ne pose pas vraiment de problème, on peut complètement enlever ce voile si on a envie de le faire. Donc ici, ce qu'on va faire, on va tout d'abord ajouter donc notre courbe et on va aussi ajouter donc notre carré blanc.
Donc ici, tout simplement, voilà, je vais l'ajouter par exemple par là. Et ensuite, voilà, je vais bien mettre ma courbe au-dessus. Et ici, je vais cliquer sur automatique. Donc vous voyez déjà, ça a enlevé une bonne partie du voile. Le problème, c'est que on voit en fait qu'il y a donc des montagnes qui sont plus ou moins près de nous. Donc là, par exemple, voilà, cette colline-là, elle est beaucoup plus proche de nous, par exemple, que le Mont Blanc qui est derrière. Et donc on a plusieurs niveaux de voile en somme. Ce n'est plus quelque chose d'uniforme. Donc c'est ça qui est un peu plus compliqué à gérer ici. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre donc l'outil lasso qui est là. On appuie sur la touche L comme Laurent pour sélectionner cet outil. L comme lasso. Et on va ensuite tout simplement, voilà, on va faire une sélection comme ça. Voilà. Et on va ensuite donc ajouter une courbe. Et on va bien activer notre carré blanc. Et ici, on va cliquer de nouveau sur automatique. Et donc, vous voyez, là, il a fait un réglage beaucoup plus fort, puisque maintenant, il est en train d'ignorer cette zone-là. Sauf que là, on a une transition qui n'est vraiment pas très esthétique. Donc, ce qu'on va faire, ici, on va remplir ou supprimer donc, ce masque. Donc, pour le remplir, on peut faire CTRL retour arrière, comme ça. Ou sinon, tout simplement, vous faites supprimer, vous rajoutez un masque. Il y a aussi d'autres manières de remplir. Hein. Voilà, bref, il y a plein de manières de procéder. Donc maintenant, on a cette zone qui est forcément bouchée, hein, puisqu'on a en fait écrété des informations. Donc si je regarde mon réglage, donc on voit effectivement que ça a dépassé donc dans les différentes couches. Et normalement, il n'aurait pas fait ça, mais comme j'avais masqué auparavant, en fait maintenant je pense que vous avez pu comprendre que le mode automatique, il applique les réglages uniquement à la partie qui est donc visible, donc qui n'a pas été masquée. Il prend en compte le masque, donc c'est très intéressant. Ici, on va tout simplement utiliser l'outil dégradé. Pour obtenir de meilleurs résultats, il faudrait faire donc une sélection, mais c'est un petit peu compliqué à faire ici. Donc voilà, j'avais pas envie que la vidéo soit trop longue ou complexe, et on va se contenter donc d'un dégradé, ça fera l'affaire pour cette démonstration. Donc ici, l'outil dégradé qu'on peut sélectionner juste là ou en appuyant sur la touche G. G comme gradient en anglais, donc qui signifie dégradé. Et ensuite ici vous avez différents dégradés, on vérifie qu'on est bien sur le premier qui est donc le dégradé linéaire. Ensuite vous cliquez là, voilà, et vous allez dans basique, et ici on va sélectionner donc généralement le deuxième qui est donc blanc vers transparent ou noir vers transparent. Honnêtement dans 90% des cas je trouve que c'est le plus intéressant. Et on va cliquer sur OK. Donc ici ce qu'on va faire, on va mettre du noir tout simplement. Là, on n'a pas envie que l'effet s'applique. Donc tout simplement, je vais venir là et je vais faire quelque chose, vous voyez, comme ça. Voilà, c'est pas mal, on y est presque. Voilà, et on est pas mal. Donc vous voyez, on a protégé cette zone-là. Il y a peut-être quelques pixels de boucher, mais ça va, en somme. Donc vous voyez maintenant, on a pu enlever donc beaucoup plus de voile sans pour autant boucher ce qu'il y a là. Donc maintenant, on va faire une sélection supplémentaire et cette fois-ci, je vais utiliser un autre outil de sélection. Donc ici, tout simplement, je vais venir cliquer là, qu'on est sur le rectangle de sélection, ou sinon vous appuyez sur la touche M, M comme Marie. Et on va ensuite sélectionner, donc dans le cadre, voilà, quelque chose comme ça. Et là, tout simplement, j'ajoute une courbe, j'active mon carré blanc, hein, puisque c'est lui qui va empêcher les blancs de bouger, et je clique donc sur automatique. De nouveau, je désactive mon carré blanc, et de nouveau, donc je remplis en fait mon masque, donc ici je l'ai rempli de blanc. Et là ce qui est intéressant, c'est qu'on voit très clairement qu'on a un dégradé, donc qui va du bas vers le haut, donc tout simplement on va reprendre donc notre outil dégradé, et on va de nouveau mettre un dégradé noir, donc pour masquer l'effet sur le bas. On va faire quelque chose comme ça par exemple. Et vous voyez encore une fois, on a pu enlever beaucoup plus de voile. Donc là ça commence à être pas mal, hein, puisque on est passé de ça à ça, donc ça s'améliore. Mais on peut aller plus loin. Donc maintenant ce qu'on va faire, on va se focaliser donc vraiment sur le Mont Blanc qui est quand même bien derrière. Donc de nouveau, je prends mon rectangle de sélection, je fais une sélection, et là je veille à ne pas sélectionner les montagnes qui sont là, qui sont un petit peu plus près de nous. On va vraiment sélectionner uniquement le Mont Blanc. De nouveau, j'ajoute donc une courbe, j'active donc mon rectangle, mais il n'est pas dans le ciel. Et vous voyez, je veux qu'il soit dans la zone qui va être traitée. Donc tout simplement, je prends l'outil de déplacement qui est là, avec la touche V comme Véronique, et je clique donc sur rectangle, et je vais le déplacer dans le ciel, comme ça je sais qu'il sera bien pris en compte. Et je clique sur automatique. Voilà, et là vous voyez, en fait il restait encore beaucoup de voile. Hein. On a l'impression que ça va beaucoup mieux, mais en fait il en reste encore, voilà. Donc là ça commence à vraiment être super en matière de voile.
Mais par contre, si donc je remplis ce masque de blanc, donc là vous voyez forcément c'est très très bouché sur le bas du cadre, donc tout simplement je reprends l'outil dégradé et de nouveau je vais venir masquer, donc ici, voilà, quelque chose comme ça. Et là vous voyez ça a quand même enlevé encore une grande quantité de voile, et donc si on regarde l'image de base, on était là, et maintenant on est là. Donc honnêtement vous pouvez vous arrêter là, on a déjà vraiment très très bien réduit le voile, mais je vais quand même vous montrer comment aller un petit peu plus loin, et là on va quand même utiliser ce fameux correcteur de voile, puisque même si il a clairement certains défauts, une fois qu'on a enlevé on va dire 90% voilà, du voile qui est présent dans l'image, à ce moment-là il se débrouille mieux, et il peut même nous permettre de faire des choses qui seraient difficiles à faire sans utiliser cet outil. Donc pour faire ça, on va créer une copie donc, de notre image. Donc je vais ajouter un calque vide en cliquant ici, voilà. Et je vais ensuite aller dans Images, appliquer une image. Et là, vous voyez, on est sur calque fusionné, mode produit. On peut aussi le mettre sur normal, ça fait la même chose. Et on va cliquer ici sur OK. Et vous voyez, là, on a tout simplement une copie de l'image. On peut aussi utiliser le raccourci clavier, qui est donc Maj CTRL ALT et N pour créer un nouveau calque, et Maj CTRL ALT E donc pour créer notre copie. Ensuite, on va faire un clic droit et on va faire convertir en objet dynamique. Voilà. Et là, on va ajouter un filtre Camera Raw. Donc le filtre Camera Raw qui nous permet donc de retrouver tous les paramètres Camera Raw, mais sur un calque Photoshop. On va donc venir là dans Filtre, et là on fait Filtre Camera Raw. Et dans Camera Raw, on va venir ici sur le correcteur de voile et on va commencer à l'augmenter. Donc ici, je pense qu'une valeur de 60 à peu près, c'est pas mal. Et je sais qu'on a quelques soucis de couleur, mais ne vous inquiétez pas, on va pouvoir corriger ça sans problème. Mais en somme, ça a quand même permis d'enlever beaucoup plus de voile. Et donc là, on clique sur OK. Juste pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment fonctionne donc ce réglage en fait correcteur de voile. En somme, il est en train de faire plus ou moins ce que nous on fait là, donc il fait des réglages de points noirs, sauf que lui il le fait par zone, donc il tente en fait de mesurer donc le décalage de points noirs en fonction de la zone, et donc d'appliquer différents réglages en fonction de la zone de l'image. Donc c'est plutôt malin, et il y a des situations où ça fonctionne très bien, mais le problème c'est quand on a un voile soit qui est uniforme comme sur les exemples précédents, soit quand on a un voile qui est très fort, il a tendance à avoir du mal en somme, il ne s'en sort pas forcément super bien. Et c'est pour ça que dans la majorité des cas, il vaut mieux faire avec les courbes et ensuite éventuellement utiliser le correcteur de voile en plus pour enlever davantage de voile. Donc ici, on est pas mal du tout, mais on a quelques problèmes. Donc premièrement, c'est au niveau du ciel, on a quand même des zones qui sont devenues très orange et on a aussi cette zone-là qui est devenue très bleue. Donc ça fait quand même un petit peu bizarre, donc que les nuages soient orange c'est plutôt logique, mais qu'après qu'on ait vraiment toutes ces traînées orange, je pense que c'est plutôt un effet de post-traitement, un effet en fait du correcteur de voile, je ne pense pas que ce soit naturel, du moins je ne trouve pas ça esthétique en tout cas. Donc ce qu'on va faire, on va donc corriger ça, et dans Photoshop on a un super outil pour ça, c'est la sélection automatique du ciel. Donc je clique sur sélection, je clique sur ciel, et là il nous a fait une superbe sélection donc du ciel. Donc ça c'est vraiment très très pratique. Donc ici, on peut utiliser cette sélection de plusieurs manières. On peut par exemple ajouter donc un nouveau masque sur ce calque, ou on peut aussi travailler en utilisant le masque du filtre, puisque comme on est sur un objet dynamique, on a donc un filtre dynamique. D'ailleurs, une petite précision, si vous ne connaissez pas en fait les objets dynamiques, l'intérêt c'est que ici, en ajoutant mon filtre Camera Raw, à n'importe quel moment, je peux double-cliquer dessus, ce qui me permet donc de revenir sur les réglages Camera Raw. Donc si plus tard j'ai envie de revenir et de remodifier ce réglage, je peux. Alors que si je l'avais appliqué sans convertir le calque en objet dynamique auparavant, eh bien je n'aurais pas pu revenir dessus plus tard. Donc ici, en utilisant notre sélection, par exemple, si je viens ici donc sur le masque, je vais tout simplement faire un CTRL-I ou Commande-I si vous êtes sur un Mac pour inverser donc le contenu de la sélection. Donc ici, ça met le contenu de la sélection en noir. Donc vous voyez là, si je fais un CTRL-D pour désélectionner, donc maintenant l'effet ne s'applique plus sur le ciel. Cependant, je vais annuler ça, donc en faisant CTRL-Z pour revenir en arrière, puisque j'aime bien quand même ces nuages orange. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut peindre dans le ciel, mais en utilisant la sélection pour limiter les zones où on peut peindre. Donc tout simplement ici, je vais prendre le pinceau, donc en cliquant ici ou en appuyant sur la touche B, et je vais vérifier que je suis bien sur le blanc. Donc soit j'inverse, vous voyez avec les petites flèches qui sont là, ou j'appuie sur la touche X pour passer d'une couleur à l'autre. Et si vous n'êtes pas sur les couleurs par défaut, vous appuyez sur D comme défaut pour revenir sur les couleurs par défaut. Ensuite, au niveau du flux, je pense que 30% c'est pas mal. On va peut-être le baisser, on va voir.
Et je vais juste vous montrer en fait, imaginons si je peins en blanc, ou si je peins par exemple ici en noir plutôt, vous voyez, même si je déborde sur le Mont Blanc, ça ne fait rien. Ça ne s'applique que dans le ciel, puisque je suis limité à la zone de sélection. Donc je ne peux que peindre dans la zone de sélection. Donc c'est très pratique de travailler comme ça. Donc ici, moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt d'enlever ces zones un petit peu étranges. Donc voilà, ce qu'on va faire tout simplement, voilà, on va peindre un petit peu par là, on va peindre par là, voilà. Et comme ça, on va quand même pouvoir garder les nuages oranges qui, eux, sont plutôt sympas, mais en enlevant les masses oranges étranges qui sont apparues dans le ciel. Voilà, donc ça me change pas un petit peu comme ça. Vous voyez, ce n'est pas très difficile à faire. On n'a vraiment pas besoin d'être super précis. Vous pouvez aussi inverser la couleur avec X si vous avez envie de remettre, par exemple, de la couleur à certains endroits. Vous voyez, là, j'en ai remis, là, je repeins, voilà, puisque j'avais débordé un petit peu. Et on peut aussi baisser donc le flux. Donc ici, par exemple, si je mets un flux de 10, ça va me permettre de travailler avec un peu plus de précision. Donc voilà, tout simplement avec un flux qui est un peu moins fort. Donc là, je pense qu'on est pas mal du tout. Donc là, tout simplement, je vais faire CTRL-D pour désélectionner. Et vous voyez, donc si je désactive donc ce masque en faisant un mage clic, vous voyez, c'était comme ça. Et donc maintenant, c'est comme ça. Donc ça va clairement mieux. L'autre problème qui est apparu, c'est qu'on a quand même quelques zones qui tirent un peu vers le bleu. Vous voyez, par là, on a quand même des traces bleues un petit peu étranges par endroits. Et ça, c'est très très facile à corriger. Donc pour corriger ça, on va cliquer tout simplement sur teinte saturation. Et ensuite, donc avec la petite main, on va venir cliquer ici sur une des zones qui pose problème. Donc ici, il nous sélectionne automatiquement le bleu. Et là, on va désaturer. Donc on va mettre par exemple, allez, moins 80. Voilà. Et vous voyez, ça nous a corrigé ce problème de bleu. Cependant, ce qui ne me plaît pas ici, c'est qu'en corrigeant donc le bleu, en l'enlevant essentiellement, ça a aussi changé un petit peu le contraste de l'image. Et je voudrais maintenir le contraste qu'il y avait. Donc tout simplement, je vais venir ici, donc dans les modes de fusion, et je vais basculer en mode couleur. Donc vous voyez, en mode normal, ça fait ça, et en mode couleur, ça fait ça. Donc vous voyez, on regagne en fait ce contraste dans ces zones-là. Donc c'est subtil, hein, mais tout simplement, je trouve que c'est un petit peu plus sympa comme ça. Voilà, donc là on commence à avoir un résultat qui est vraiment pas mal. On pourrait évidemment continuer à le peaufiner. Par exemple, ici, on voit que ça tire toujours un peu vers le bleu et c'est un petit peu étrange, j'ai envie de dire. Et ça, voilà, ça doit venir de là. Donc ce qu'on peut faire, c'est on peut cliquer donc sur notre calque avec filtre caméra raw. Ensuite, on fait un mage clic sur le calque qui est en dessous. On va faire un CTRL-G ou commande-G si vous êtes sur un Mac pour les mettre dans un groupe. Et là, je vais ajouter un masque donc sur le groupe. Et là, je fais donc B pour sélectionner mon pinceau. Et je vais peindre donc ici, tout simplement, voilà. Voilà, ça ne me plaisait pas trop. Et ça me permet en fait d'enlever ça dans cette zone. Mais bon, dans l'ensemble, on est pas mal. On pourrait évidemment continuer à travailler tout ça. Vous pouvez aussi baisser l'opacité du filtre caméra raw si jamais vous trouvez que c'est trop fort, par exemple. Voilà, donc on peut le baisser si on veut. Bon, ici, je vais le laisser. Mais voilà, en somme, on s'en sort plutôt bien. Et je vous montre, donc avant, on avait ça. Donc vous voyez, on ne voit pas grand-chose, hein, il y a vraiment un voile très très important. Et après, on a ça. Vous pouvez aussi supprimer le rectangle, hein, donc il nous a bien servi, mais là, on peut le supprimer, puisqu'on n'en a plus besoin. Voilà. Donc je pense que là, vous avez bien compris le principe de la soustraction de voile, en tout cas, je l'espère. À la base, l'outil le plus efficace et le plus précis, ça va vraiment être la courbe et on va déplacer les points noirs donc des 3 couches de l'image. On peut soit le faire manuellement, soit le faire en utilisant donc les systèmes automatiques des courbes pour gagner un petit peu de temps. Ensuite, quand on a des cas plus complexes comme celui-ci, on va travailler par zone. Donc on fait d'abord donc une soustraction globale et ensuite donc on passe à une autre zone, une autre zone, une autre zone, etc. De manière vraiment à enlever tout le voile en fonction donc du niveau de voile qu'il y a dans chaque zone de l'image. Ensuite, si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez donc ajouter un filtre caméra raw en plus qui nous a quand même permis donc d'enlever, ah non mince, alors là il y a les deux, donc pardon, donc vous voyez il nous a permis en fait d'aller quand même plus loin, d'enlever beaucoup plus de voile, voilà. Cependant, gardez aussi à l'esprit que le voile, dans certaines situations, peut apporter quelque chose à votre image, ça peut aussi donner une impression de profondeur. Donc c'est vrai que sur les deux exemples précédents, vu que j'avais cadré uniquement donc, voilà, sur les montagnes et qu'il n'y avait pas vraiment de plan, le fait d'enlever le voile, à mon sens, était très bénéfique, ça nous permettait vraiment de voir tous les détails, les couleurs, etc. Cependant, si vous avez une scène avec par exemple un premier plan et des montagnes qui sont un petit peu voilées à l'arrière-plan, ce n'est pas forcément une bonne idée de vouloir enlever le voile, ou du moins de l'enlever complètement. Donc pensez à ça, ne vous dites pas systématiquement il y a du voile, il faut que je l'enlève.
Je voudrais juste vous montrer une dernière chose avant de terminer cette vidéo. C'est que si je zoome ici sur cette image, vous voyez, j'ai quand même pas mal de bruit sur cette image. Donc à la base, on ne pouvait pas le voir, hein, vous voyez, parce que c'est très exposé, mais au final, j'ai quand même un peu de bruit. Donc ça, c'est assez compliqué à comprendre, mais c'est pour ça aussi que j'expose fortement donc mes images. Je fais ce qu'on appelle des expositions à droite, donc je ne surexpose jamais, donc il n'y a jamais rien de cramé techniquement dans l'image, mais j'expose le plus possible sans rien cramer, puisqu'en fait, ça permet de maximiser la quantité de lumière récupérée, ce qui va minimiser le bruit. Cette technique, elle est importante dans toutes sortes de situations, mais elle est très importante dans les situations où on a beaucoup de voile. Puisqu'en somme, on peut enlever le voile, mais on ne peut pas enlever le bruit qui accompagne ce voile. Donc ça, c'est un sujet assez complexe, c'est ce qu'on appelle du bruit de photon, également appelé du bruit de grenaille ou bruit quantique. Et en somme, on a une quantité de bruit qui va être équivalente à la racine carrée du signal. Donc oui, je sais, ce sont des maths, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de mémoriser tout ça. Gardez tout simplement à l'esprit que quand vous avez un voile qui vient s'ajouter à une image, il vient ajouter du bruit. Donc on peut enlever le voile, mais on ne peut pas enlever le bruit qu'il ajoute. Donc c'est encore plus important dans ces situations d'essayer d'avoir une exposition optimale et de récupérer le plus de lumière possible. Puisque même en faisant ça, je me suis retrouvé avec du bruit. Donc si j'avais fait une exposition plus classique, on va dire une exposition plus moyenne, j'aurais une photo vraiment bruitée, ça aurait pu être difficile peut-être à exploiter, vu que là il y avait un voile important. Et ça y est, nous sommes à la fin de cette vidéo sur la soustraction de voile atmosphérique en photographie de paysage. J'espère que c'était suffisamment clair et que vous avez appris des choses en regardant cette vidéo. Et si vous voulez en savoir davantage sur le bruit de photon, j'ai écrit un article sur ce sujet et donc je vous ai mis le lien vers cet article dans la description. Comme toujours, n'hésitez pas à mettre une mention j'aime, à partager la vidéo et à mettre un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Et sur ce, je vous dis bonne journée, bonne photo et à bientôt.